Je viens de rentrer d'une mission officielle du Parlement européen. Je représentais le groupe Identité et démocratie pour l'observation des élections du 30 avril 2023 au Paraguay. Le peuple paraguayen a donné lors de ces élections une large victoire à M. Santiago Peña et son parti Colorado, qui obtient aussi la majorité absolue au Sénat, au Parlement et remporte 15 sur 17 régions. M. Santiago Peña, avec un score de près de 43%, laisse loin derrière lui son concurrent socio-libéral avec 27% et déjoue les pronostics des sondeurs officiels qui avaient annoncé un scrutin extrêmement serré, voire une défaite du Parti Colorado. Ils ont été très nombreux à gauche à s'imaginer que cette élection allait annoncer l'alignement du Paraguay sur les régimes de gauche installés ces dernières années dans les pays voisins, au Brésil, l'Argentine, le Venezuela, la Bolivie et encore le Pérou. Mais non, le peuple paraguayen a parlé et a élu Santiago Peña avec plus de 15% d'avance sur son concurrent. Santiago Peña a fait campagne sur les valeurs de la famille, sur les traditions, l'indépendance et le non-alignement de son pays. Les Paraguayens se sont clairement exprimés contre les influences étrangères et pour la préservation des fondements de leur société. Le pays connaît certes de graves problèmes, notamment de pauvreté et de corruption liés aux narcotrafiquants, mais riche de ses ressources naturelles, disposant de conditions naturelles exceptionnelles, un potentiel agricole unique et exportateur même de l'excédent de sa production d'énergie hydraulique, le petit Paraguay peut se permettre non seulement cette grande indépendance par rapport à ses voisins de l'Amérique latine et des tractations géopolitiques, mais aussi avoir la confiance de bâtir son avenir comme il l'entend. Une nouvelle ère s'ouvre et je souhaite bon vent au peuple paraguayen.